Hello les amis, bienvenue sur le podcast de Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Chaque semaine, nous partageons avec vous des prédications inspirées par la parole de Dieu dans l'espoir que ces messages nourrissent votre foi et transforment votre quotidien. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou au travail, nous prions que vous soyez bénis par cet enseignement. Merci de nous écouter et que Dieu vous guide à travers chaque parole partagée aujourd'hui. Soyez bénis. Soyez bienvenus à l'église Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Et quelle joie de vous voir dans la maison de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas que je me suis mieux préparé que d'habitude. Même peut-être je me suis moins bien préparé que d'habitude. Mais j'ai la conviction que le culte d'aujourd'hui sera puissant, percutant et ne te laissera pas partir de la même manière que tu es venu. Amen. Tu dois vraiment aussi croire et avoir cette conviction. On allait voir notre père, le fondateur, l'évêque Dag Heward-Mills au camp récemment. Et lors du camp, il a raconté une histoire qui m'a fait un peu sourire. Il a dit qu'il a l'habitude de prendre l'avion pour aller dans tous les coins du monde. Et dans les avions à réaction, souvent, un avion a besoin de 2 réacteurs. Et il était dans un avion et un des réacteurs a eu un problème. Et donc, ils ont dû atterrir dans un pays. C'était pas le pays de la destination. Donc, ils ont dû faire escale. Et les gens commençaient à râler et à dire, « Oh, mais comment ça se fait ?» Et ensuite, le prophète est sorti, notre évêque, l'évêque fondateur, l'évêque Dag Heward-Mills est sorti vers les escaliers de l'avion parce que les gens n'étaient pas contents. Et il a vu là le pilote qui était là et qui était un peu triste. Et il a demandé au pilote, « What is the problem ?» Parce qu'il parle anglais. « Quel est le problème ?» Et le pilote a dit, « Le problème, c'est qu'un des réacteurs a un souci. Mais c'est pas un vrai problème parce que je pourrais quand même piloter cet avion avec un seul réacteur. C'est suffisant pour aller, pour voler, pour atterrir en toute sécurité. Mais la compagnie dans laquelle je travaille n'autorise pas ce genre de vol. Parce que quand tu as 2 réacteurs, si l'autre réacteur a un problème, là, il y a les vrais problèmes qui commencent. Alléluia. Et il a dit, cette histoire reflète aussi les hommes et les femmes de Dieu qui sont mariés, mais qui font le ministère sans leur époux ou sans leur épouse. Et tu peux le faire, mais s'il y a un accident dans l'autre réacteur, c'est dangereux. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a la grâce d'avoir parmi nous la première dame de cette église, en la qualité de ma femme, Maddy Mendes Semedo. Wow! Si tu as un sentiment de jalousie, je te comprends. Si j'étais une femme, je sentirais la même chose. Mais on est une famille en Christ. Si tu sais admirer, cette beauté va venir aussi sur toi. Amen. La Bible dit que Jésus n'avait rien de beau, de particulièrement beau en lui. Mais l'onction, ça attire. Amen. Elle dit aussi qu'il faut donner honneur à qui honneur est dû. Ce n'est pas facile d'être la femme d'un homme de Dieu, d'un ministre de Dieu, mais la femme de moi. Ça, rien que ça, si j'étais même pas un ministre, rien que ça, c'est déjà difficile. Car comme je vous dis souvent, j'ai quelques folies dans ma tête. Et je vous demande toujours l'autorisation. Est-ce qu'on peut être vrai? En essayant de me protéger, parce que je me dis, au cas où si c'est une dinguerie, ils vont comprendre que, ok, j'ai certaines folies dans ma tête. Et c'est ce qui prouve à quel point Dieu est merveilleux. Car le monde, les hommes pourraient me mettre de côté facilement. On m'a catégorisé à l'école, et même dans les églises. Certaines personnes aussi ont une certaine image de moi jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu ne voit pas comme l'homme. Il voit le cœur des personnes. Et je pense que justement, ma femme ne voit pas comme toutes les femmes. Elle a vu le cœur de qu'est-ce qu'il y avait aussi à l'intérieur. Et comme la Bible dit, il faut donner honneur à qui honneur est dû. Même déjà, le rang là où tu es assise, normalement, ta place c'est devant. Mais, c'est bon, fais comme tu veux, c'est chez toi ici. Amen. Et si on ouvre la Bible dans Proverbes chapitre 18, verset 22, ce n'est pas anodin pourquoi je dis ça. Parce que la Bible dit justement, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Désolé pour les sœurs, c'est pas celle qui trouve son mari, mais celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Alléluia. Parfois, tu as quelque chose qui est censé être un bonheur pour toi, mais tu ne vois pas le bonheur dans cette chose-là. C'est un signe que tes yeux sont malades. C'est tes yeux qui ne voient pas bien, parce que celui qui trouve sa femme a trouvé le bonheur et c'est un cadeau qui vient de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Trouver quelqu'un pour se marier, c'est spirituel. Tu verras des gens qui sont vilains, mais trouver des personnes qui disent, mais comment ça se fait que cette personne est avec cette personne-là? C'est un cadeau que Dieu a fait. Amen. Si tu sais admirer les bonnes choses que Dieu donne, ça va aussi les attirer dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Ce mois-ci, on va commencer. On est dans un nouveau mois, donc une nouvelle saison et une nouvelle thématique.
Amen. Le thème de ce mois-ci, c'est ceux qui sont des ignorants. Amen. Ceux qui sont des ignorants. Quand on parle des titres comme ça, ceux qui sont des ignorants, ceux qui sont ignorants ou ceux qui sont des ignorants, peu importe la traduction, souvent on a une pensée, on ne se sent pas concerné par ce thème. Et on va le voir aujourd'hui à quel point on est concerné par le fait d'être ignorant. Alléluia. Ça fait partie d'une longue série. L'évêque a écrit plein de livres sur la loyauté et la déloyauté. Et tu vas voir que quand tu ignores les choses, et ça veut dire quoi, ignorer les choses? Être un ignorant, ça veut dire ne pas connaître, ne pas savoir, ignorer la chose. Et la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6. Est-ce que tu as ta Bible? Montre-moi ta Bible si tu as ta Bible ici. Amen. C'est bien. Je vois qu'on a distribué les Bibles parce qu'on est comme ça dans la famille de Dieu. Mais cherche-toi aussi une Bible. Viens à l'église avec ta Bible et ton cahier de notes ou prends de quoi noter. Si tu es écologique, ok, tu peux prendre une tablette, va dans la rubrique et prends des notes. Amen. Ceux qui sont ignorants. Et que dit la Bible? Qu'est-ce que est l'ignorance? C'est un manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Ok, parole de vie en premier, mais je voulais lire alors dans Louis II. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Et c'est ça que je voulais que tu comprennes. Lorsque tu n'as pas la connaissance, c'est une source de beaucoup de problèmes. L'ignorance est la source de beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu as peut-être souffert dans des relations avec des personnes parce que tu ignorais leurs vraies intentions. Tu as peut-être échoué à des examens à cause d'un manque de connaissances. Tu ignorais à ce moment-là quelle était la bonne solution. Les choses qu'on ne connaît pas nous limitent. Et le peuple périt. Quand Dieu te dit ça, ça veut dire que tes problèmes, souvent que tu crois, c'est à cause de ma famille, à cause de ce qu'on m'a... Non, souvent, c'est dû à un manque de connaissances. Les enfants qui sont mal criables, je peux même pas dire mal élevés, mais mal criables comme dans ma langue, ça veut dire que tu es mal élevé envers tes parents. Tu ignores ce que ça coûte à tes parents de te mettre au monde. Hier, je discutais dans la fête de famille, comme je vous ai dit, et on parlait à quel point des fois, c'est tellement rare pour ma femme et moi d'être sans nos enfants. Mais quand on est sans les enfants, ou qu'on n'a pas à penser à eux, c'est comme si je redécouvre cette passion pour ma femme. C'est comme si on voit qu'en fait, mais en fait, il n'y a pas de problème entre nous. Mais le poids d'enfant dans le couple, ça pèse. Mais souvent, ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ou si toi tu n'as pas eu d'enfants, même ta manière de traiter tes parents, parce que juste tu ignores. Et tu es en train de faire du mal et détruire des structures qui sont saintes devant le Seigneur. Mais tu ne sais pas. Et à cause de l'ignorance, on fait des dingueries. L'apôtre Paul, je sais pas qui connaît l'apôtre Paul dans la Bible, avant on l'appelait Saul de Tarse. Il était persuadé que ceux qui suivaient Jésus-Christ, c'était des sectaires, c'était les mauvais, que lui qui était juif, qui suivait les traditions, qui faisait ses prières, qui faisait ses ablutions, qui faisait tout ce qui était selon la loi, il était sûr et persuadé d'être dans le juste, sans savoir que dans son ignorance, il était en train de tuer Dieu. Et Jésus lui a apparu en songe, dans une vision, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il était en train de faire le mal en étant persuadé qu'il faisait le bien. Et c'est souvent ce que dit Berger Bruno, le pasteur Bruno dit souvent, j'étais bien dans le mal. Tu peux être en train de faire du mal et être persuadé que tu fais la chose qui est juste. Et ça nous arrive à tous. Ça m'arrive à moi. Est-ce qu'on peut être vrai? Il y a ma femme. Plein de fois, je suis persuadé d'avoir raison. Et je lui fais du mal en pensant que c'est elle qui fait les choses mal. Et c'est ce qui nous arrive à tous. On doit comprendre quand on parle ceux qui sont ignorants, se poser la question, suis-je pas un ignorant? Mon peuple périt par manque de connaissances à cause du fait qu'on est trop ignorant. On est limité. Là, pour venir aujourd'hui, on est venu avec notre voiture. Notre voiture montrait des voyants comme quoi il faut faire un contrôle à la voiture. Si j'avais la connaissance de la mécanique de la voiture, j'allais dire à ma femme, t'inquiète chérie, je vais ouvrir le capot, mettre ma salopette, régler le problème. Mais je ne connais pas. Alors ça aurait pu être une cause pourquoi elle n'aurait pas pu venir ou on n'aurait pas pu venir à deux ici aujourd'hui. À cause d'un manque de connaissance. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Là, dans l'autre version, il dit, ce peuple ne me connaît pas. Et ça, il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de connaître les chapitres et les livres de la Bible par cœur, mais de connaître son auteur, de connaître qui est Dieu. Et Dieu, c'est pas moi. Faut pas faire l'amalgame. C'est pas comment tu connais ton pasteur. À quel point est-ce que je connais Dieu? Parce que sinon, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de problèmes. Et le fait de périr, le fait de souffrir, le fait d'avoir des accidents juste parce que tu ne connais pas. C'est pour ça que la Bible dit justement, acquiert la connaissance. On va voir ça après, mais je voulais te parler de ce Paul. Mais dans 1 Timothée chapitre 1, verset 13, l'apôtre Paul, il explique
comment il était dans l'ignorance, comment il a blasphémé, comment il a fait le mal sans savoir. 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Pourtant, avant, je les avais insultés, je les avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Dans l'autre version, c'est marqué, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Peu importe, jusqu'à aujourd'hui, tu ne savais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus la même excuse parce qu'on te prêche la parole de Dieu. Et tu vas savoir que, mon ignorance, je peux faire des choses terribles, être un homme violent. Parce que l'apôtre Paul, il encourageait et il autorisait les lapidations des gens qui parlaient pour le Christ. C'est pour ça qu'il parle de « j'étais un homme violent ». Et on a tous fait des erreurs, on en fait tous. On continue d'en faire même quand on est dans le Christ. Mais c'est là où tu vois que Dieu, par sa bonté, j'ai obtenu miséricorde. La miséricorde, c'est quand tu mérites un châtiment, mais Dieu dit, ok, c'est bon. Jésus a déjà payé tout ça à la croix. Et tu vois que Paul a subi ça, et tu vois que Jésus à la croix, de la même manière, il a fini sur une croix par des chrétiens. Enfin, il a fini sur une croix par des religieux. Et il a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu critiques les pasteurs, tu critiques des pasteurs d'autres églises, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais tu ne sais pas, tu ignores ce que ça coûte de te tenir sur cette chaise. C'est pour ça que j'ai dit, même pour ma femme. Oh, je pense qu'on peut applaudir pour ma part. Applaudissons pour elle. Alléluia. Pas être jaloux. Dans cette église, on applaudit pour beaucoup de gens. Chérie, c'est pas parce que tu es là, on fait ça tout le temps. Mais, vous me direz après si vous me trouvez différent quand elle est là. Amen. Mais comme je disais, on ne sait pas ce que ça coûte. Je ne devrais pas mériter plus d'honneur que elle. Parce que sans elle, je pourrais pas faire ce que je fais là. Je pourrais pas être libre chaque dimanche. Il y a une maison à faire tourner. Il y a des habits à sécher. Il y a d'autres choses qui se passent derrière. Il y a des enfants qui sont là, qui sont des fois malades, qui sont des fois bien. Si elle n'était pas là, j'aurais pas pu faire toutes ces choses-là. Mais beaucoup de gens ignorent. Donc on peut se dire, mais sa femme par contre, et tu peux facilement tomber dans la déloyauté. Parce que tu ignores, tu tombes dans la déloyauté. Alors que Dieu, lui, recherche des gens fidèles, des gens loyaux. Il dit dans sa parole, un homme fidèle, qui peut le trouver? C'est quelque chose de rare. Dieu ne recherche pas des croyants. Il cherche pas des gens qui craignent son nom, qui tremblent. Car la Bible dit, les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent à la mention de son nom. Et on va voir si on trouve le verset. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi. Et même, ils tremblent de peur. Ils ont plus la crainte de Dieu que toi-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Croire en Dieu, venir à l'église parce que tu crois en Dieu, tu as la foi en Dieu et tu trembles, tu crains Dieu, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que Dieu recherche? Tu dois déjà sortir de l'ignorance. Il y a trop de choses que tu ignores dans la parole de Dieu, tu ignores sur Dieu, et il y a des choses que tu ignores sur toi-même, ceux qui sont ignorants de ce que Dieu a mis en eux. Parce qu'on a vu le mois passé, le thème c'était quoi? La prédestination. Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'a prédestiné? Est-ce que tu connais le projet de Dieu sur ta vie? Allô? Je n'ai pas dit quel est ton projet dans ta vie, mais quel est le plan et le projet de Dieu dans ta vie. Si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu es ignorant ou ignorante. C'est un peu pas de sexisme ici. Alléluia. Et tu dois connaître justement quel est ce plan, quel est ce projet. Et je vais te dire une vérité. Le pasteur Miles Monroe, c'était un très grand homme de Dieu. Il a dit plusieurs choses. Et il est arrivé à la conclusion que tout être humain est appelé à être un leader. C'est-à-dire pas être forcément à une position ou un manager, leader. Ça veut dire que Dieu t'appelle et t'a donné des dons à faire certaines choses sur cette terre. Et quand tu opères dans tes dons et dans ton appel, peu importe dans quoi ça va être, tu vas voir que cet instinct les gens vont te suivre. Un leader, c'est quelqu'un les gens vont suivre un leader. Quelqu'un qui conduit les gens. L'idée, c'est comme conduire. C'est pas comme le manager qui gère les gens. Le leader, il a souvent une vision. Le leader, il travaille pas pour l'argent, pour autre chose. Lui-même, c'est pour sa vision. Amen. Et tu dois connaître qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Je ne dois plus être ignorant des dons et des talents que Dieu a mis en moi. Souvent, je dis aux gens, toi, tu blagues avec ton appel. Tu blagues avec l'appel de Dieu. Et tu veux te cacher, tu veux être dans la partie confortable. Mais si seulement tu étais conscient de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Il est temps qu'on sorte de l'ignorance. Amen.
Amen. On va plus être des Sauls de Tarse ou des Saoulas de Tarse. On va sortir de cette ignorance. Amen. Alléluia. Et comme je disais, l'ignorance, c'est le fait de manquer de connaissances. Et je voulais qu'on ouvre la Bible dans Proverbes chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. C'est pour montrer que c'est difficile d'être fidèle et d'être loyal. Quand on a dit on ignore, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu cherche? Pas que tu viennes juste, pas que tu crois juste, pas que tu le craignes, mais il cherche des gens fidèles. Alléluia. C'est quelque chose de difficile. Quand tu es fidèle à Dieu, tu vas sortir de l'ignorance. Comme on a vu, ce manque de connaissances fait que tu as plein de problèmes. Ce manque de connaissances fait que quand tu as un problème, tu résous tes problèmes de la mauvaise façon. Tu vois, quand tu as la connaissance comme Jésus avait la connaissance, quand il y a un problème, à un moment donné, Jésus et ses disciples étaient dans un bateau et il y a eu une tempête. Tout le monde connaît cette histoire. Et ils sont allés réveiller Jésus. Eux, c'était des marins. Ils s'attendaient peut-être à ce que Jésus donne, comme tout marin normal, des conseils au gouvernail, rentrer la voile, sortir peut-être des choses comme ça qui paraissent d'être quelque chose de rationnel. Mais lui, il s'est mis à parler au vent. Et ça sonne comme quelque chose qui est pas normal. Surtout qu'il dormait quand tout le monde était en panique. C'est comme si lui, il n'était pas inquiété par les choses qui inquiètent les choses des hommes. Quand il y a une tempête, quand il y a un problème, tout le monde commence à trembler. La semaine passée, comme je vous ai dit, la semaine passée, vendredi à samedi, dans l'état où j'étais en panique. J'arrêtais pas de dire à ma fille, non, attends là. J'angoissais. Et je sentais que je paniquais. Et je sentais que Dieu me disait, pourquoi tu paniques? Est-ce que tu es en train de douter? Que c'est comme si c'est là qu'on va voir si tu as la foi. Quand il n'y a pas un problème, 2, 3, 4, mais quand tu sens que il y a comme les disciples. C'était des marins expérimentés. Ils ont fait ça de père en fils. Ils connaissaient cette mer. Mais là, ils étaient en train de le réveiller. On va mourir s'il se passe ça. On va mourir. Pensant que le problème, c'est les vagues et c'est les vagues, la mer, en fait. Mais dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a toujours des constantes et des variables. Alléluia. En statistique, là, en master, j'ai des cours de statistique, j'ai eu des cours de statistique, et tu comprends que il y a une partie qui s'appelle la constante. C'est quelque chose qui va rester toujours. Et il y a quelque chose qu'on appelle la variable, l'élément qui peut changer, qui peut varier. Et de la même manière, quand tu es dans ce bateau, il y a la mer qui est agitée. La mer, c'est la constante. Il y aura toujours la mer. Tu as le bateau. Si le problème, tu t'attaques à la mer et qu'on enlève la mer, les poissons, ok, il y aura beaucoup de poissons en un instant, mais ensuite, il n'y aura plus jamais de poissons. Et tout le monde peut mourir. Si tu te prends au mauvais problème, tu ne cernes pas que non, je dois m'attaquer comme Jésus à la variable. Le vent peut varier, l'intensité du vent peut varier et faire qu'il y a une tempête ou pas. Et tu vois que Jésus, il a la capacité de se prendre à la variable. Quand on a parlé, une fois j'ai prêché de Balaam, fils de Béor, le prophète qui était sur son âne, et tout d'un coup son âne voulait pas avancer, et puis il a commencé à taper l'âne et à dire si j'avais une épée j'allais te tuer. Et on a compris après en lisant la Bible que l'âne n'avançait pas parce qu'il y avait un ange sur le chemin qui tenait une épée et que s'il avançait il allait mourir. Et il a tapé, tout d'un coup Dieu a ouvert la bouche de l'âne, et on avait vu que c'était pas dans Shrek qu'il y avait un âne qui parlait, mais aussi dans la Bible. Et on voit que l'âne il a dit mais depuis combien de temps je te sers? L'âne, c'est la constante. C'est la constante, la valeur qui est sûre. Mais lui, s'en est pris à l'âne. Il allait même tuer son âne. Alors qu'il y avait une variable qui était là. Et de la même manière dans ta vie, et quand tu vas te marier, tu vas voir que de la même manière, au bout d'un moment, tu vas t'en prendre à ton ami, à ta mère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, alors que eux, c'est des constantes. Quelle est la variable qui fait que ton homme, que ton mari, que ton pasteur, que ton chef, que ta collègue de travail, qu'est-ce qui fait qu'elle m'insulte? Qu'est-ce qui fait que ça change? Et tu vas plus te prendre la tête de la même façon quand tu vas commencer à discerner. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez renouvelés transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir discerner. Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Tu dois arriver à ce stade où tu arrêtes de te prendre aux constantes. Les constantes, c'est des choses qui vont rester. L'église, ça va rester. Ça sera pas toujours parfait. Aujourd'hui, le pasteur, il criait trop. Ok, c'est une variable. Mais ça doit pas te faire changer. Ça doit pas te faire paniquer. Tu dois pas vouloir tuer ton ânesse. Tu dois pas vouloir enlever la mer. Et tu dois regarder, ok, quel est le vent qui est en train de m'attaquer? Comme on a parlé du vent du nord. Quelle est la variable qui cherche à me faire tanguer? Amen. Amen. Alléluia. J'ai foi que tu reçois quelque chose aujourd'hui. Parce que c'est important pour la suite, pour l'avancée, même plus que ta vie, même pour notre génération. Amen. Et donc la Bible dit justement, un homme fidèle, qui peut le trouver? Et c'est ce que Dieu veut. Il veut une personne loyale. Et c'est pas que Dieu.
Qui ne veut pas une personne fidèle ou loyale? Moi-même, en tant qu'homme, je veux que ma femme soit fidèle et loyale à moi. C'est la qualité numéro 1 que je recherche. C'est pas forcément une femme intelligente, mais juste une femme déjà loyale, fidèle, permanente, régulière, que je sais qui va me soutenir. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de fidèle? On va le voir après. On le répète souvent ici. Et de la même manière, si tu recherches un mari, en général, c'est une qualité importante. La fidélité, la loyauté. Le fait que la personne soit là, le fait que la personne ne change pas, être inchangée. Amen. Et c'est aussi ce que Dieu recherche. La Bible dit, un cœur intelligent acquiert la science. Et la science, c'est la connaissance. Mais la connaissance, comme quand tu vas apprendre une discipline à l'école, maths, géo, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages recherche la science. Ça dit justement, un cœur prudent recherche la connaissance. Knowledge, c'est la connaissance. Quelqu'un d'intelligent cherche à apprendre. Le sage veut recevoir un enseignement valable. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es intelligent quand tu sors de l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, c'est là où on dit, il est bête. Quelqu'un de ignorant, il va dire des dingueries, des choses bêtes que des fois, tu peux pas redescendre à son niveau. C'est mieux même de laisser parler la personne. Et Dieu demande, et Dieu voit quelqu'un qui recherche à comprendre, à connaître. Ce que tu entends ici le dimanche, ça va pas être suffisant. Tu vas devoir aussi chercher à avoir un temps avec Dieu tous les jours pour sortir de cette ignorance. Une personne intelligente. Il y a un verset dans Proverbe 19, 14. Avant, j'ai parlé justement de ma femme, qui est non seulement une grâce, une bénédiction, un cadeau de Dieu, mais c'est aussi une femme intelligente. C'est pour ça que je l'ai choisie. On va vous dire. Proverbe 19, 14. Tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents, mais une femme intelligente est un don du Seigneur. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est-à-dire que si tu es une femme, pour être intelligent, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un lien avec Dieu. C'est pas une intelligence qui s'acquiert à l'école. C'est pas prendre des cours de coaching. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche à sortir de l'ignorance. Alléluia. Et donc, comme je disais, Dieu, il recherche ce genre de choses. Des personnes qui sortent de l'ignorance et des personnes qui sont fidèles et loyales. Et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, c'est un verset que tu peux apprendre par cœur. Dans tous les dimanches, tu dois choisir un des versets qui te restent et que tu dois apprendre par cœur. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, du reste, ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèle. Alléluia. Dieu, il attend aussi à ce qu'on puisse lui être fidèle, qu'on puisse lui être loyal. Ça veut dire qu'on soit pas juste avec lui les dimanches, mais tout au long de la vie, qu'on soit cohérent, tout au long de la semaine, à chaque instant, dans chaque situation. Et c'est pas forcément facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse être loyal. Et aujourd'hui, j'étais censé justement prêcher à la base sur les lois de la loyauté. Quand on parle de loyauté, je sais pas si vous, quand vous êtes en couple, justement, si on peut être vrai. Moi, généralement, quand tu es au début du couple, tu te fixes des règles de couple. Et il y a des règles qui sont que pour ton couple. Il y a des règles bizarres, mais c'est la règle du couple. Et chaque couple, même des couples mariés, c'est ce qu'on nous avait dit, le plus important, ne cherche pas à te mettre d'accord avec comment tes parents faisaient. Mets-toi d'accord avec ton époux et ton épouse. Juste à deux, déjà, vous allez voir comme c'est complexe. On va pas amener les règles des autres, eux, ils font comme ça. Si toi, tu es un homme, tu aimes cuisiner et t'occuper des habits, faites comme ça. On s'en fiche de ce qui est la norme, la coutume. Non, qu'est-ce que toi, ça peut aller pour toi? Parce que c'est ça les règles que vous établissez. Et de la même manière, la loyauté aussi, il y a des lois de la loyauté. Comme là, c'est marqué du reste, on demande à des responsables, c'est d'être fidèle, d'être loyal. C'est-à-dire que Dieu me demande à moi d'être aussi loyal. Et la loyauté, un des points, comme ça, je vais les énumérer rapidement aujourd'hui. Un des points des lois de la loyauté, c'est que la loyauté engendre la loyauté. Un autre point, c'est la déloyauté engendre la déloyauté. Si tu es quelqu'un de loyal, ça va amener la loyauté et la régularité. Si un jour vous venez là les dimanches, vous savez pas, il y a pas d'église. Tout d'un coup, un jour, il y a un dimanche, il y a pas et tout. Impossible que vous soyez loyal et régulier. Vous n'allez pas vous sentir bien parce que, est-ce qu'aujourd'hui il y a, est-ce qu'aujourd'hui il y a pas? Mais quand tu vois que, non, je peux faire confiance. C'est pour ça qu'on dit toujours, si vous ne nous voyez pas comme des pasteurs ou des personnes en qui vous pouvez croire, il faut trouver une autre église où tu retrouves ça. Parce que c'est important. Sinon, ça va faire de toi quelqu'un de déloyal. Tu dois pouvoir voir, la Bible dit justement, et un des points des lois de la loyauté que l'évêque y parle, c'est justement que la loyauté, ça doit venir d'en haut. La Bible parle de l'onction, c'est comme une huile qui coule depuis la tête d'Aaron, qui était le grand prophète, et qui coule en dessous.
Oh, bah, du coup, c'est pas ça du tout. Ok. C'est le verset qui parle de l'onction. Ok, ça, je peux retrouver rapidement. Parce que je méditais sur ça aujourd'hui. Psaume 133, verset 2. Je dis 122, hein. Ok, 133, verset 2. Yes. La Bible dit que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, Aaron qui était le grand prêtre, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et c'est comme si avec Dieu, l'huile ou l'onction, ça vient de la tête et ça va plus bas. C'est pour ça que tu retrouves souvent dans comment tu es plein de caractéristiques qui étaient chez tes parents ou chez ton pasteur ou chez ton patron. Tu vas voir que le rôle du patron a un grand impact sur le groupe et sur l'équipe. Là où je travaille, l'équipe, l'atmosphère, elle est géniale parce que justement, la personne à la tête est géniale. J'ai déjà été dans des groupes ou même à l'église, j'ai déjà été dans une église où la personne à la tête avait une certaine personnalité et tu pouvais voir que ça se répercutait aussi dans le groupe. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, il y a le bon berger et il y a le mercenaire. Le bon berger prend soin des brebis parce que c'est ses brebis. Le mercenaire, il est là pour d'autres motivations. Il est payé pour ça. Il n'y a pas de lien. Il connaît pas les brebis, c'est une brebis. Le berger, il connaît chacune de ses brebis. Il leur donne des noms des fois différents. Jésus, il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Alléluia. Toi, tu peux penser, je suis une personne dans le groupe. Je suis pas vraiment intégré dans ce groupe. Mais Dieu, dans le groupe de Dieu, tu es connu. Dieu te connaît. Jésus, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. C'est la Bible qui le dit. Il t'aime et tu es précieux pour lui. On peut vous demander pardon si avec Berger Bruno, on est les deux, des fois peut-être 2 dimanches, tu vois qu'on n'a pas passé le même temps avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Nous, on est des hommes, on est limités, on est imparfaits. Mais pour Dieu, justement, tu as de la valeur. Alléluia. Et justement, si tu es loyal, tu verras que ça va engendrer la loyauté dans ta vie. Quand j'ai commencé l'église des jeunes dans notre église qui était à Lausanne, le culte commençait à 2h. Il devait commencer à 2h. Donc moi, je venais à 13h30. Je venais à chaque fois, j'étais chaud et tout. Je me disais, waouh, non, vraiment, là, l'église, j'aime trop cette église, c'est moi l'église, waouh. Et à chaque fois, on commençait en retard. Et un jour, j'ai pété un plomb, je ne peux pas qu'il y a d'autres mots. J'ai dit au pasteur, mais ça, c'est pas sérieux, mais comment ça? On est dans une église, on commence pas à l'heure. Mais comment ça? L'ignorance. Sans savoir que peut-être 15 ans plus tard, t'allais ouvrir une église et t'allais voir ce que ça demande de commencer à l'heure. Est-ce qu'on a déjà commencé à 15h00? Si c'est peut-être pas 1 ou 2 fois. Aujourd'hui, je comprends des trucs 15 ans plus tard. Des choses que je reprochais à ma mère, à mon père. À mon père, je reprochais pas beaucoup de choses, mais à ma mère. Que seulement 27 ans plus tard, quand moi je deviens père, je l'ai appelé pour dire merci maman. Je lui disais déjà merci. Mais là, je me disais, mais comment t'as fait? Comment tu faisais avec ci? Comment tu faisais avec ça? De savoir que tout ce que tu dois gérer quand tu deviens parent. Mais souvent, l'ignorance te fait te comporter d'une certaine manière. Et donc, j'ai dit à mon pasteur, bon, moi maintenant, j'arrive à 14h30 parce que j'en ai marre, j'arrive là, je détestais attendre. Alors que la patience est le fruit de l'esprit, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout d'esprit de quoi que ce soit. J'avais d'autres esprits, mais j'avais pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, il m'a dit justement, Pedro, quand toi tu viens pour Dieu. Dieu, lui, il est à l'heure. Dieu, lui, il est fidèle. Et si toi, tu es fidèle, tu vas engendrer de la fidélité autour de toi. Parce que tu es fidèle, tu vas engendrer la fidélité. Quand tu es infidèle, dans tout ce que tu fais, tu peux pas t'attendre à d'autres résultats. Il y a plein de exemples dans la Bible, on n'a pas le temps d'ouvrir tout ça, mais tu vois des hommes qui étaient infidèles envers Dieu et tu vois leurs fils après ce qu'ils ont fait. Tu vois même que le roi David, quand il a commencé à faire quelque chose qui ne joue pas, tu vois dans la vie de ses fils les répercussions. Car la fidélité engendre la fidélité et la déloyauté. La loyauté engendre la loyauté et la déloyauté engendre la déloyauté. C'est une loi au niveau de la loyauté. C'est comme ça, que tu veux ou pas. C'est pour ça que quand tu es loyal, même si une personne est déloyale envers toi, t'inquiète, Dieu va s'occuper de cette personne. Et toi, demeure toujours loyal. Quand tu viens à l'église, décide de se dire, cette église, c'est mon église. Et je vais être loyal, même si je dois être tout seul, même s'il pleut. Rien ne va m'empêcher d'être loyal parce que c'est ce que Dieu recherche. Qui peut le trouver? Seigneur, me voici. Envoie-moi, parle-moi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas permettre à quoi que ce soit de manquer ma bénédiction, de manquer mon appel. Je refuse de rester dans l'ignorance. Ça me coûte beaucoup trop cher. Je veux sortir de l'ignorance. Alléluia. Ok, on va avancer. Et on va juste lire un passage par rapport à ça, les lois de la loyauté. Donc j'ai parlé, il y a plusieurs choses, on n'a pas le temps de tout énumérer aujourd'hui. Le fait que la loyauté engendre la loyauté, la déloyauté engendre la déloyauté. Le fait que la loyauté est censée aller dans toutes les directions. Tu ne dois pas être que loyal envers ton pasteur, envers tes parents, mais aussi envers tes enfants. Souvent, même avec ma femme, on dit, si tu dis ça à Nara, tu dois tenir. Elle doit voir des exemples que, non.
ok, papa, maman, ils sont loyaux. S'ils disent quelque chose, une parole, que t'aies pas un double discours. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient de Satan, vient du malin. Deviens une personne authentique. Ça fait partie de la loyauté et ça te fera sortir de l'ignorance. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une personne fidèle? On va simplement ouvrir la Bible dans Daniel chapitre 1. Et avant de commencer notre lecture, je vais te dire un des points des lois de la loyauté, c'est que la loyauté, c'est le secret de l'expansion. Amen. Amen. Quand on parle d'expansion, ça veut dire pour grandir, pour se développer, pour bâtir quelque chose de solide, quelque chose de grand. On parle d'expansion quand on parle de quelque chose qui grandit à un certain niveau. Tu es en train de t'étendre. Une expansion. Alléluia. Et maintenant, quand tu es loyal, c'est là où tu vas réussir à atteindre cette expansion. Dans ta vie de foi, au début, c'est difficile. Au début, ça te demande de la discipline, mais tu vas voir ensuite que ça va grandir, et on va connaître une expansion dans ta vie. Et dans tout ce que tu veux bâtir, tu veux grandir, tu vas devoir trouver des gens loyaux. Cette église ne peut pas grandir si on n'avait pas un noyau de gens fidèles. Beaucoup de têtes, je vous vois dimanche après dimanche. Quand l'église est beaucoup, quand l'église n'est pas beaucoup, un homme fidèle, une femme fidèle, qui peut la trouver? Et c'est quand il y aura assez de gens fidèles qu'on va commencer à avoir une certaine croissance. On allait voir l'évêque fondateur qui est allé prêcher à Berne. Et à Berne, il prenait des exemples. Il prenait des gens sur scène, il disait, ah, lui, pasteur Joshua. Et il appelait ensuite sa mère. Et il disait, sa mère, elle a survécu à un vent du Nord. Il y a eu un moment où il y a eu une rébellion. Tout le monde est parti, sauf la mère de ce pasteur. Elle est restée, elle est dans la chorale depuis des années, depuis peut-être plus de 30 ans, elle est dans la chorale. Et elle a un fils qui aujourd'hui est pasteur, qui a été envoyé pour ouvrir une branche. Et puis, il montrait plein de gens dans notre église qui sont là depuis 25 ans, depuis 35 ans, depuis 40 ans, depuis longtemps, depuis des années, parce qu'ils sont restés fidèles. En fait, une église où il y a plein de gens qui viennent, mais plein de gens qui partent, c'est impossible d'avoir une croissance. Même toi, dans ta vie, tu veux avancer. Si tu changes toujours de partenaire, tu fais toujours 2 ans, après ça arrête. 3 ans, après ça s'arrête. Tu n'arrives pas à bâtir, à dépasser ce stade. Je suis vraiment content avec ma femme. Je commence pas parce qu'elle est là aujourd'hui, mais j'ai réussi à bâtir quelque chose que j'ai jamais bâti avec personne. Arriver à ce stade où moi-même, j'apprends à me découvrir la personne que je suis. Parce que quand j'étais pas loyal, quand j'étais infidèle, la personne ne me touchait pas. Peu importe, même si la personne allait coucher à droite, à gauche, je m'en fichais parce que moi, je le faisais en tout cas de mon côté. Donc quand tu fais, ok, on fait la même chose, mais ça ne me touchait pas, je ne m'attachais pas, j'avais pas de plan à long terme. Quand on me parlait de mariage, je me disais, ah, c'est le signal pour partir, c'est le signal pour trouver une excuse. Mais en aucun cas, c'est le signal pour bâtir quelque chose de solide. Alléluia. Et si tu veux connaître l'expansion, c'est que, en tout cas aux yeux de Dieu, c'est comme ça que ça marche. En étant fidèle, loyal. Et là, on a bâti une relation, on s'est marié, on a pu avoir des enfants. Maintenant, les enfants amènent un niveau de famille, un enfant, maintenant 2 enfants, ça amène une fratrie. C'est là où tu commences à voir que, c'est comme si une entreprise qui se développe parce que les gens sont loyaux. Même les enfants, on garde ce contact avec la famille, avec les enfants, et on commence à voir qu'on s'étend. Amen. Si tu es dans cette église, on est une église qui croit en la parole de Dieu. Si tu es venu juste pour te dire, satisfaction, entendre un bon petit truc et tout, gloire à Dieu. Mais on recherche vraiment les personnes comme Dieu recherche. Qui peut trouver des gens fidèles, des gens loyaux, des gens qui comprennent la valeur de venir diriger la prière, de venir faire le verset de la semaine, de venir chanter, de venir jouer. Tu vas faire des erreurs, tu vas peut-être pas t'en sortir comme tu voulais, les gens vont peut-être pas t'applaudir ou te reconnaître, mais tu fais pas ça pour les gens. Tu fais ça pour ce Dieu qui est fidèle et loyal. Comment tu vas démontrer ta loyauté envers Dieu? Et quand tu es loyal, tu verras que les choses qui veulent t'attaquer dans ta vie n'auront plus aucun poids contre toi. Jésus a dit justement, le diable est venu contre moi, mais il n'a rien pu faire parce qu'il n'a rien trouvé à lui en moi. Il n'a pas de point d'accroche. C'est comme si dans un mur lisse, tu peux pas monter, tu peux pas t'accrocher. Sur toi et sur moi, des fois, le diable accroche ses griffes parce qu'il y a des choses, des injustices, des déloyautés qu'on a envers Dieu qui permet à l'ennemi, qui lui donne accès et le droit de venir s'immiscer. Mais si on décide d'être loyal et être fidèle, ça sera impossible. Et on va prendre un seul exemple dans la Bible, dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Donc là, c'est tout le royaume de Babylone qui était gouverné justement par le roi babylonien. 2. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrissent d'aucun dommage. Maintenant, verset 3. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Attends, je vais lire en parole de vie. Il plaça 3 chefs au-dessus d'eux,
pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à ses chefs. Daniel était l'un d'entre eux. Et maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. À cause de quoi? Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire la même chose de toi? On veut t'accuser, on veut dire c'est ta faute, mais on ne trouve rien parce que tu es fidèle. Amen. Et on ne trouve en toi aucune faute. Et on aperçoit, c'est-à-dire on ne peut même pas avoir une once, parce que des fois on peut croire que, après on voit que, ah non, on s'est trompé. Mais on n'apercevait même pas chez lui une faute, ni quelque chose de mauvais. Dieu veut qu'on soit fidèle. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Jésus. Jésus est resté fidèle. Et ce matin, quand je méditais, je me disais justement, mais si j'étais vraiment fidèle, même ma femme, ça veut dire, elle peut trouver des trucs, parce que là, elle peut trouver des choses. Elle peut aller dans une pièce de la maison et dire, oh, ces chaussettes, oh, ces choses-là. Mais si tu n'aperçois pas, c'est-à-dire, elle guette, mais je n'aperçois rien. On peut pas, comme là, les satrapes, on peut pas t'accuser, on peut pas venir contre toi. Il ne peut trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est pour ça que tu dois comprendre que ce n'est pas que pour les dimanches. Les dimanches, l'effort que tu fais les dimanches, là, vous êtes tous beaux, vous paraissez tous parfaits. Si on vient me raconter quelque chose sur vous, je dis, oh, comment? Ils ont l'air tellement doux, comme des agneaux, ils sont là, ils t'amènent, ils disent amen, ils sont obéissants, ils sont parfaits. Mais quand on va te visiter le mercredi soir, le jeudi, le vendredi soir, à l'anniversaire de ta copine, là, quand tu sors avec tes potes, qu'est-ce qu'on va apercevoir? Dans les soirées, là, je sais pas, à Nyon, à part le Paléo, il n'y a pas grand chose, mais il y a Genève qui est pas loin. Je sais même plus les noms des boîtes maintenant de Genève. Mais quand on te trouve, on t'aperçoit, quand tu vas en vacances, là, quand on va voir tes stories, on aperçoit des choses. Mais ils visent à des destinations, tu sais déjà que, tu te dis même, j'espère que je vais pas trop déconner, mais tu t'autorises un petit peu. C'est les vacances. Mais un homme fidèle, une personne qui sort de l'ignorance, comprend à quel point il est important d'être cohérent, d'être intègre, d'être sanctifié, d'être mis à part, qu'on n'aperçoit pas chez nous ni faute, ni rien de mauvais. Avant, on nous a dit justement la semaine passée, les gens se sont plaints à cause du bruit. Il faut qu'on trouve une solution. On ne doit pas pouvoir apercevoir quelque chose à nous dire sur nous. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Et là, ça continue notre histoire. Tellement qu'ils savaient que Daniel était fidèle, que le moyen qu'ils ont trouvé pour attaquer Daniel, c'est d'essayer de se dire, comme il est fidèle, il prie tous les jours. Il se prosterne tous les jours devant son Dieu. On va faire une loi, et dans cette loi, ils ont dit, on va interdire à tout le monde de se prosterner devant quelque chose d'autre que le roi Darius. C'est pour ça qu'ils arrivent devant le roi Darius. Oh, roi Darius, t'es tellement grand. On devrait se prosterner devant personne d'autre que toi. Parce qu'ils savaient que Daniel était fidèle. Avec une loi, sans loi, il va faire ce que son Dieu lui demande. Et ça lui a valu qu'on lui jette dans la fosse aux lions. Tu vas être fidèle à partir de maintenant. Amen. Et parce que tu es fidèle, parce que tu es juste, les dimanches à l'église, c'est normal. Amen. Et tu vas vouloir servir Dieu dans sa maison et toute ta vie. Tu vas pas seulement le servir à l'église, toute ta vie, tu vas vouloir servir Dieu. Amen. Et parce que tu prends cette décision et ce choix, les gens vont vouloir te jeter dans une fosse aux lions. C'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Dis à ta voisine, c'est normal. On a jeté Daniel. Tu crois que toi, on va pas te jeter? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut plutôt que tu prépares à affronter des lions. Regarde déjà des épisodes animaliers et prends l'habitude. Les lions, ça te terrifie. Mais tu dois passer par cette case. Si tu ne passes pas, ça veut dire que tu ne seras pas fidèle. Daniel aurait pu se dire, oh, là, quand même, c'est abusé. Non, ma vie, Dieu est dit, je suis la vie, je suis le chemin. Non, il veut pas que je meure. Donc, on se trouve des excuses. Mais si tu es fidèle, tu vas continuer de faire ce qui est juste. Et quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, la Bible dit que Dieu a fermé la bouche des lions. Ce sera pas à toi de lutter contre tes accusateurs, pas à toi de lutter contre les dangers. Toi, reste simplement fidèle. Toi, reste simplement fidèle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Daniel et des Daniela dans cette église? Est-ce qu'il y a des Daniel et des Daniela dans cette église? Pour une fois que Daniela n'est pas là. Waouh. C'est pas grave. On va dire, maintenant, on s'appelle tous Daniel et Daniela. Des gens qu'on peut pas apercevoir en toi.
Aujourd'hui, si on peut être vrai, est-ce qu'on peut être vrai? Lève la main si on peut être vrai. Si je peux être vrai, lève la main. Aujourd'hui, si on peut être vrai, toi et moi, on sait qu'on aperçoit plein de choses qui ne sont pas normales dans notre vie. Moi, en tout cas, oui, je ne vais pas vous mentir. Mais on a pris une décision. Et à partir de maintenant, on va dans la direction de la justice. Amen. Regarde et demande, Seigneur, comme le roi David a demandé, scrute mon cœur, vois ma vie. Si si je suis dans un chemin dangereux, conduis-moi sur le chemin qui est droit, sur le chemin qui est sûr. Il y a même une chanson. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées, vois mes soucis. Car si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Que Dieu vienne te montrer qu'est-ce qu'on aperçoit chez toi qui n'est pas normal. Ce tempérament-là, t'es trop dans les impulsions, t'es trop dans les achats compulsifs, t'es trop dans le matubule, t'es pas assez expressif, tu es trop dans la retenue. Le Seigneur va te montrer qu'est-ce qui te manque. Et quand il va te montrer, décide d'être fidèle. Amen. Décide d'être comme Daniel. Et il va t'animer d'un esprit supérieur aux autres. Quand on cherchera quelqu'un pour diriger le royaume, tu feras partie de ces personnes. Alléluia. Alléluia. Amen.